petit 5, où on va parler du théorème du rang, qui est un théorème vraiment fondamental qu'on va énormément utiliser et en fait qui va nous simplifier grandement la rédaction des exercices. Avant de passer directement au théorème, on va avoir beaucoup de petits préliminaires à faire, donc on va les regarder tranquillement. Déjà, on va parler du rang d'une application linéaire, pour définir ce que ça veut dire. On va se donner E et F de K espace vectoriel quelconque, pas forcément de dimension finie, et F, une application linéaire de E dans F. On va dire que F est de rang fini si l'image de F est de dimension finie. Et on va appeler rang de F, noté RGF, la dimension de l'image de F. Donc on va voir la proposition 21 qui nous donne une caractérisation des applications linéaires injectives et surjectives en fonction de leur rang. Donc on se donne à nouveau 2K espace vectoriel et F, une application linéaire de E dans grand F. Et on va voir que F est de si F est de dimension finie, alors l'application petit f est de rang fini, c'est-à-dire que la dimension de son image est finie, et le rang de f est inférieur ou égal à la dimension de f. De plus, si on a égalité entre le rang de f et la dimension de grand F, alors f est surjective. On va démontrer cette proposition-là, qui en fait va être relativement simple à démontrer, dans la preuve 25. Ok, alors, donc c'est le petit 1 de la preuve 25. On va supposer que f est de dimension finie. En fait, ça va être assez simple, hein. On veut montrer que le rang de f est fini. Le rang, c'est quoi? C'est la dimension de l'image. Donc si je regarde ce que c'est l'image, comme l'image de f est un sous-espace vectoriel de f, nécessairement, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, image de f est de dimension finie. Donc, f est de rang fini. De plus, alors maintenant on va parler de la caractérisation, hein. F est surjectif si et seulement si le rang est égal à la dimension de f. Bon bah ça va être assez simple en fait, puisque qu'est-ce que ça veut dire que f est surjective? Bah, par définition, ça veut dire que l'image de petit f est égale à grand F. Ce qui veut dire que la dimension de l'image de petit f, pardon, est égale à la dimension de f. Or, la dimension de l'image, par définition, c'est le rang de f, qui va donc être égal à la dimension de grand F, ce qui achève la preuve du petit 1. Donc ça, c'était pour les applications surjectives. Maintenant, on va passer au cas injective. Si E est de dimension finie, alors F est de rang fini, et le rang de F est inférieur ou égal à la dimension de E, donc l'espace de départ cette fois. De plus, le rang de F est égal à la dimension de E, est équivalent au fait que F soit injective. Donc on va démontrer ça. Donc cette fois, on va supposer que E est de dimension finie, et on va noter E1, En, une base de grand E. Alors, comme
La dimension de f est égale à l'espace vectoriel engendré par les f de En, hein, puisqu'on a une base, l'image de f, ça va être l'espace vectoriel engendré par les f de I. On a que le rang de f est inférieur ou égal à n, c'est-à-dire à dimension de E. Donc, d'abord, il faut que je dise que l'image de f est de dimension finie. Et on a donc le rang de f qui est égal à la dimension de l'image de f et inférieur ou égal à n, qui est égal à la dimension de E. De plus, dire que f est injective, c'est équivalent à dire que la famille des EI est libre, des f de EI est libre. Alors ça, c'est la proposition 20 qui nous donnait ça. Et libre. Ce qui nous dit que cette famille-là si elle est libre et qu'elle est génératrice de l'image de f, ben ça veut dire que c'est une base de l'image de f. Ce qui veut donc dire que l'image de f est de dimension finie et que sa dimension c'est n. Donc dimension de f, non de im de f, est égal à n, c'est-à-dire à la dimension de E. Or, le rang de f, c'est la dimension de l'image. Donc ça achève la preuve, qui est de dire que f est injective si et seulement si le rang de f est égal à la dimension de E. On va voir une petite conséquence de ce résultat, qu'on a terminé de démontrer. C'est que si on se donne f une application linéaire de E dans grand F avec E et F de dimension finie, alors si la dimension de l'espace d'arrivée F est trop petite, donc elle est strictement plus petite que la dimension de l'espace de départ, on sait que F n'est pas injective. Parce qu'en fait, notre ensemble d'arrivée est trop petit pour pouvoir envoyer tous les éléments de E sur des images différentes. Donc elle n'est pas injective. Si la dimension de départ est trop petite, donc elle est strictement plus petite que la dimension d'arrivée, alors F n'est pas surjective. Parce que du coup, on ne va pas avoir assez d'éléments au départ pour les envoyer sur tous les éléments à l'arrivée. Et si les dimensions de E et de F sont différentes, alors forcément F n'est pas bijective. Alors comment on va appliquer ça? Alors je vais voir un exemple vraiment très simple, hein, qui va consister à dire que on va se donner en fait F, une application linéaire de Kn dans Km. Et on va voir en fait plusieurs choses. Hein. Donc première chose, si donc l'ensemble de départ est trop petit, donc si n est strictement plus petit que m, on sait que f ne peut pas être surjective. Si cette fois c'est l'ensemble d'arrivée qui est trop petit, alors on sait que f ne peut pas être injective. Et donc si m
est différent de M, alors F n'est pas bijective. Alors à quoi ça nous sert ce résultat? En fait, ça va nous servir à démontrer que de démontrer très rapidement qu'une application n'est pas surjective ou injective. Alors, en fait, vous avez, si en exercice, on vous pose la question, est-ce que F est injective, est-ce que F est surjective? Avant de partir directement comme on faisait avant sur démontrer, essayer de trouver le noyau, essayer de trouver l'image et faire des calculs, on va déjà pouvoir répondre rapidement. On regarde les deux dimensions et dans certains cas, on va pouvoir se dire, bah non, la dimension, par exemple, je peux dire la dimension de départ est trop petite, donc l'application ne peut pas être surjective, ou alors la dimension d'arrivée est trop petite, donc je ne peux pas avoir une application injective. Voilà, donc ces résultats-là vont nous permettre de répondre quasi instantanément à des questions, à pouvoir éliminer en fait des cas de figure. Il y a certains cas de figure où on va pouvoir savoir que l'application n'est pas surjective ou n'est pas injective.